Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs figure le fait qu'il ait créé pour eux, à partir d'eux, des épouses, afin qu'ils trouvent auprès d'elles sérénité, tranquillité, affection, tendresse, miséricorde et amour. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a certes en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Allah Azza wa Jal a légiféré pour nous le mariage et nous y a fortement incité. Il nous dit subhanahu wa ankihu al-ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens vertueux parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, yani s'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Et il dit aussi subhanahu fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', mariez celles qui vous plaisent parmi les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également encouragé les gens au mariage, en particulier les jeunes. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: ô vous les jeunes, que celui qui en a la capacité se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté, et que celui qui n'en a pas la capacité jeûne, car cela lui sera une protection. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse aux gens, et plus spécifiquement aux jeunes, que celui qui a la capacité de se marier, c'est-à-dire la capacité financière et physique, capacité financière de pouvoir assumer un foyer, capacité physique de pouvoir donner les droits à sa femme, qu'il se marie. C'est un ordre. Pourquoi? Car cela va l'aider à baisser le regard. Cela va le faciliter à préserver sa chasteté, à ne pas tomber dans la fornication, à ne pas tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Et que celui qui a pas cette capacité-là, jeûne. Donc toi, tu vas être dans une de ces deux cases. Soit tu es en capacité de te marier, dans ces cas-là, on t'ordonne de te marier. Soit tu es dans l'incapacité de te marier, dans ce cas-là, ce qui t'est légiféré, c'est de jeûner. Et ce jeûne va être une protection pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi réprimandé celui qui voulait s'abstenir de se marier sous prétexte de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam: par Allah, je suis certes celui d'entre vous qui craint le plus Allah et le plus pieux, mais je jeûne et je mange, je prie et je dors, et je me marie avec les femmes. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Et cela en raison des nombreux bienfaits du mariage. Parmi elles, la préservation de la chasteté, la protection du regard, la recherche de sérénité et stabilité, la procréation et bien d'autres intérêts religieux et mondains. Serviteurs d'Allah, malgré tous ces bienfaits et ces fortes incitations au mariage, certains obstacles se dressent sur le chemin du mariage. Et on va en évoquer quelques-uns, ainsi que des solutions pour surmonter ces obstacles-là afin de faciliter le mariage. Premier point, le refus ou le fait de retarder le mariage. Certains hommes et certaines femmes tardent à se marier sous prétexte de vouloir finir les études, obtenir un emploi ou par peur de responsabilités telles que subvenir aux besoins d'un foyer ou élever des enfants. Ainsi, ils passent à côté de nombreux bienfaits en retardant le mariage. Or, Allah Azza wa Jal a promis la subsistance et son soutien à ceux qui font les causes. Allah il nous dit subhanahu wa ta'ala, après avoir incité au mariage, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Et s'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: thalathatun haqqun 'ala Allahi 'awnuhum. C'est un devoir pour Allah que d'aider trois personnes: le combattant dans le sentier d'Allah, l'esclave qui veut s'affranchir et s'acquitter de son contrat, et celui qui se marie dans le but de préserver sa chasteté. Donc tu vois que dans le mariage, il y a beaucoup de facilité. Peut-être que ta vie de célibataire, elle est dure, mais en te mariant, Allah il va t'ouvrir beaucoup de portes. Il y a beaucoup de facilités qui vont s'ouvrir à toi. Beaucoup de portes vont s'ouvrir à toi. Tu verras de la baraka dans ce mariage-là. Donc le mariage, c'est pas quelque chose à retarder. Tu as des gens qui pensent que pour se marier, il faut 15, 20 000, 30 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Là,
Doucement, doucement. La vie dans le mariage, c'est doucement, doucement. Brique par brique. Tu n'as pas besoin d'un capital de 50, 60, 70 000. Et le strict minimum, c'est quoi? De faire le mariage religieux. Ça, c'est le strict minimum, de faire le halal. Parce qu'on sait tous aujourd'hui que beaucoup de gens, ils sont dans des relations qui sont illicites. Ça, c'est la réalité du terrain. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Et beaucoup de parents, ils ne savent pas ce qui se passe dehors, malheureusement. Ils ne savent pas leurs enfants, leurs garçons, leurs femmes, leurs filles, ce qu'ils font dehors. Il y a beaucoup de relations illicites, beaucoup. Beaucoup de jeunes, ils sont dans la fornication. Et beaucoup, ils ne veulent pas se marier. Beaucoup, ils veulent profiter de leur jeunesse, soi-disant. Profiter de ta jeunesse, tu profites de ta jeunesse dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La différence qu'il y a dans la relation illicite et la relation licite, c'est ce halal, le contrat religieux, qui ne prend pas plus de 5 minutes, qui requiert juste la présence de 4 personnes. Le prétendant, le tuteur de la fille et 2 témoins qui doivent être connus pour leur droiture. Qaboul, hijab, sadaq, tout simple. Et c'est bouclé. Religieusement parlant, vous êtes dans une relation qui est licite. Ça ne demande même pas d'argent. Tu peux faire ce contrat religieux, faire un petit repas entre les 2 familles et c'est terminé. Après, il y a le mariage à la mairie avec la salle et tout ça, ça peut attendre. C'est pas des choses qui doivent être faites dans l'immédiat. Mais al-muhim, c'est quoi? C'est d'être dans une relation qui est licite. Les études n'empêchent pas le mariage. Les études n'empêchent pas le mariage. T'en as beaucoup, ils vont dire, surtout parmi les tuteurs, non, elle est trop jeune, elle est en train de faire ses études. Non, il est trop jeune, il fait ses études. Dès qu'il aura fini ses études. Mais peut-être que lui, il est dans le besoin de se marier maintenant. Peut-être qu'elle aussi, elle est dans le besoin de se marier maintenant. Et qu'elle ne peut pas attendre, ou qu'il ne peut pas attendre d'avoir fini ses études pour aller se marier. Peut-être qu'en lui disant ça, tu le confrontes à tomber dans le haram, à tomber dans la fornication. Et tu as ta part de responsabilité en tant que tuteur dans ça. Parce que c'est au tuteur de marier sa fille. Si ta fille, elle vient, elle te dit, j'ai trouvé quelqu'un, je veux me marier, facilite-lui le mariage. Car si tu lui mets des complications, si tu rends le mariage difficile pour elle, sache que la fornication, elle est facile. Sache que le haram, il est facile. Et tu auras ta part de responsabilité dans ça. Essayez de trouver des solutions. Et pour les tuteurs aussi, qui se réfèrent à la religion, qui posent des questions, est-ce que ça peut empêcher le mariage? Appelle un imam, appelle un savant. Tu demandes, j'ai ma fille qui veut se marier, j'ai mon fils qui veut se marier. Il a tel âge, il fait des études, il fait ci, il fait ça. Moi, je voulais lui interdire, mais lui, il veut se marier à cause de telle et telle chose. Qu'est-ce que dit la religion par rapport à ça? Consulte la religion parce que c'est une affaire religieuse. C'est une affaire religieuse. Et quand tu regardes l'état des jeunes, tu t'attristes. Tu t'attristes. Le mariage, c'est un fondement pour le jeune. Et le fait de mettre des complications dans ce mariage-là, ça ouvre des facilités à tomber dans le haram. Ça fait des enfants qui sont conçus hors mariage. Ça fait des relations hors mariage, des relations interdites. Des gens qui vont parler avec le sexe opposé. Et tout ça, c'est des portes qui mènent au zina. Tout simplement. Et parmi les choses aussi qui bloquent, c'est les dots élevées et les dépenses excessives. Et parmi les grands obstacles, aujourd'hui, la cherté de la dot et les coûts exagérés du mariage, ce qui rend le mariage difficile, voire impossible pour certaines personnes. Bien que la dot soit légiférée, comme Allah Azza wa Jal dit, et donner aux femmes leur dot de bonne grâce, mais il ne convient pas de tomber dans l'exagération au point que cela devient un frein au mariage. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de faciliter le mariage, sans exagération. Les dots des épouses et des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient modestes, simples et abordables. Et la dot, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas le prix de la fille. T'achètes pas la femme par la dot. Ça définit pas la valeur de la femme, la dot. Donc ça, beaucoup ils pensent comme ça, alors que ça n'a rien à voir avec ça. La dot, c'est juste un droit qu'Allah il a donné à la femme. Mais ça définit en rien la valeur de la femme. Tu peux donner des milliards, ça équivaut pas à cette femme-là. Ça équivaut pas à ta fille. Donc la dot, c'est pas un prix que tu payes pour avoir la femme. Ta fille, c'est pas une marchandise.
Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les femmes qui ont le plus de baraka, c'est, ou bien dans les mariages dans lesquels il y a le plus de baraka, c'est les mariages dans lesquels les dépenses ont été minimes. Donc ça, c'est quelque chose de demandé. Car le but, quand tu maries ta fille, c'est qu'elle soit heureuse dans son foyer. C'est de la marier à quelqu'un de convenable. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vient à vous quelqu'un dont vous agréez sa religion et son comportement, mariez-le. Il n'a pas dit le plus riche. Après, si tu trouves quelqu'un qui est pieux et il a de l'argent, alhamdoulilah, c'est un bien. Mais qu'on ne se focalise pas que sur l'argent, que sur les biens mondains. Il faut qu'il ait une maison, il faut qu'il ait une voiture, il faut qu'il soit stable, il faut qu'il ait ci, il faut qu'il ait ça. Là, on regarde cet aspect-là, mais le plus important, c'est quoi? C'est l'aspect religieux. L'argent, ça vient, ça part. Peut-être qu'aujourd'hui, il est pauvre, mais demain, il sera riche. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est riche, mais demain, il sera pauvre. Mais si tu maries ta fille à quelqu'un qui a la religion, qui a de la piété, qui a un bon comportement, tu sais que tu la maries à quelqu'un qui va bien s'en occuper. Et c'est ça que tu veux pour ta fille. Tu veux que ta fille, elle soit heureuse dans son foyer. Tu veux pas que tous les 4 matins, elle toque à ta porte en train de pleurer. Parce que son mari, il l'a frappé. Parce que son mari l'a insulté. Parce que son mari la traite mal. Parce que son mari prête pas attention à elle. Là, c'est pas ce que tu veux pour ta fille. Donc, choisis la bonne personne pour ta fille. Quitte à toi, yani toi, déjà de base en tant que parent, en tant que père, tu te dois de marier ta fille, tu te dois de marier tes enfants. Même ton fils. À partir du moment où tu vois qu'il atteint un âge où il a besoin de se marier et qu'il te demande et qu'il n'a pas les moyens de se marier, toi, en tant que père, tu te dois de le marier. Tu vas dépenser ton argent pour marier ton enfant. Ta fille aussi, pareil. Tu vois qu'elle atteint un âge où elle a besoin de se marier, à toi de chercher aussi de ton côté. Tu trouves quelqu'un, tu vois que s'il a un bon comportement, c'est quelqu'un qui est assidu aux prières, c'est quelqu'un qui est bien religieusement, propose-lui ta fille, ça c'est un bien. Et nos pieux prédécesseurs, c'était sur ça qu'ils étaient. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand sa fille Hafsa, elle a perdu son mari, il est parti la proposer au compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a demandé à Osman. Osman, il a réfléchi, il s'est dit, non, je veux pas me marier pour le moment. Ensuite, il allait voir Abu Bakr. Il lui a proposé sa fille. Abu Bakr, il lui a dit, je vais réfléchir. Il lui a rien dit. Et après, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est parti la demander en mariage. Saïd ibn al-Musayyib, qui est le meilleur des tabi'in, sa fille, elle a été demandée en mariage pour le fils du gouverneur. Il a refusé. Parce qu'il voyait que c'était pas quelqu'un qui était convenable pour sa fille. La fille du gouverneur. Tu maries ta fille au fils du gouverneur, tu viens d'ouvrir les portes de la dunya devant toi. Mais lui, c'est pas ce qu'il a regardé, c'est pas ça qui l'intéresse. Il a refusé. Et ce refus, il lui a valu des problèmes avec le gouverneur après. Et il est parti le marier à qui? À un étudiant en sciences. Un étudiant en sciences qui était pauvre. Il venait de perdre sa femme. Pendant plusieurs jours, Saïd ibn al-Musayyib, il l'a pas vu. Lorsqu'il l'a revu, il lui a dit, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, il lui a dit, j'ai perdu ma femme. Il lui a dit, pourquoi tu ne nous as pas informés? Pourquoi tu ne nous as pas informés? Ensuite, il lui a dit, tu comptes te remarier? Il lui a dit, non, qui c'est qui va me marier, moi? Je suis pauvre. J'ai rien si ce n'est 2 dirhams. Il lui a dit, mais moi, je te marie. Et sa fille, c'était une savante. Elle faisait partie des plus belles femmes. Et il lui a marié. Il lui a marié et le soir même, il lui ramène sa femme. Il y croyait même pas. Il s'est dit, ce jour-là, il avait jeûné. C'était l'heure du Maghreb. La porte. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. Il se dit, c'est qui? Il entend, c'est Saïd. Il a dit, il a pensé à tous les Saïd qu'il connaît, si ce n'est Saïd ibn al-Musayyib. Parce qu'il sait que Saïd ibn al-Musayyib, ça fait plus de 40 ans, il connaît que la mosquée et sa maison. Il n'a jamais raté une prière pendant 40 ans derrière l'imam. Plus de 40 ans. Donc il a pensé à tout le monde, si ce n'est Saïd ibn al-Musayyib. Il ouvre la porte, il voit qui devant lui? Son cheikh, Saïd ibn al-Musayyib. Il lui a dit, vu que tu es quelqu'un qui a connu le mariage et que maintenant tu n'as plus de femme, j'ai pensé que tu ne voudrais pas passer la nuit sans avoir ta femme à tes côtés, donc je l'ai ramenée. Et il a regardé derrière elle, il y avait cette femme-là. Il a dit, quand il l'a vue, il a vu l'une des plus belles femmes qu'il n'a jamais vues. Après le mariage, il a voulu se lever pour aller aux assises de Saïd ibn al-Musayyib, pour aller apprendre de sa science. Elle lui a dit, tu vas où? Il a dit, je vais aller apprendre la science de Saïd ibn al-Musayyib. Elle lui a dit, assieds-toi. Je vais t'enseigner la science de Saïd ibn al-Musayyib. Elle connaissait la science de Saïd ibn al-Musayyib.
Mais regarde le choix qu'il a fait, cet imam. Pas regarder l'argent. Bal, c'est même lui qui aidait son gendre. Il lui donnait de l'argent. Parce que quand tu vois une personne pieuse, tu peux que l'aider. Ces personnes pieuses, elles sont rares. Donc ne mets pas des bâtons dans la roue, dans la rue de la personne, à cause de quoi? De sa situation. La situation, ça vient, ça part. Mais aide-le si tu vois que c'est une pépite. Aide-le, marie-le et aide-le comme tu peux. Car tu sais qu'il va bien s'occuper de ta fille. Et c'est ça que chaque tuteur souhaite pour sa fille. Et aussi, parmi les choses qui sont importantes, c'est que beaucoup, parmi les tuteurs des filles, ils bloquent le mariage à leur fille. Injustement, sans raison valable. C'est pour ça que je vous dis, consultez la religion pour savoir les arguments que j'ai, est-ce qu'ils sont valables auprès d'Allah Azza wa Jal ou pas. Il rapportait une histoire d'une femme. Cette femme-là, beaucoup de prétendants sont venus pour la demander en mariage. Et à chaque fois, son père y refusait. Du coup, elle a pris de l'âge. Jusqu'à elle est tombée gravement malade. Sur son lit d'hôpital, son père il va la voir. La fille, elle lui dit, papa, dis Amin. Il dit Amin. Il dit, dis Amin. Il dit Amin. Mais pourquoi, ma fille? Il lui dit qu'Allah te prive du paradis tout comme tu m'as privé du mariage. Qu'Allah te prive du paradis tout comme tu m'as privé du mariage. Non, mais il l'a privé injustement. Regarde l'invocation qu'elle fait contre son père, qui est son père. Mais elle l'a privé de quelque chose qui est énorme. Beaucoup de parents, ils oublient qu'ils étaient jeunes. Beaucoup de parents, ils oublient la réalité du terrain. Aujourd'hui, c'est plus comme il y a 50 ans. Aujourd'hui, les tentations, elles sont à portée de main. Dehors, à l'intérieur, dans les téléphones, partout, les gens, ils sont tentés. Fitna, azim. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Préservez vos enfants. Facilitez le mariage. Tu lui facilites pas le mariage, il risque de tomber dans le haram. Il risque de te ramener des enfants qui sont conçus hors mariage. Il va faire tomber la honte sur toi et sur toute la famille. Donc facilitez le mariage. Trouvez des bonnes personnes pour vos enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme la umma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.